Bonjour, chers amis. Afrique des libertés, je vous salue. Coup d'État militaire manqué en Allemagne. Attention, nous ne sommes pas le 1er avril aujourd'hui. Nous sommes le 7 décembre 2022 sur la terre. Coup d'État militaire manqué en Allemagne. Breaking news. Les autorités allemandes viennent d'annoncer qu'une tentative de coup d'État vient d'être déjouée. Nous sommes le 7 décembre 2022 sur la terre. Donc, en tant qu'analyste politique et géopolitique, je me pose la question de savoir si l'ONU compte intervenir, positionner une mission d'interposition en Allemagne. Ça serait intéressant, puisque désormais la sécurité du peuple allemand est en jeu. Partagez-moi ce direct et n'en rigolez pas. L'heure est grave, l'heure est sérieuse. Les autorités allemandes viennent publiquement d'informer le peuple allemand et le monde entier qu'un coup d'État, une tentative de coup d'État vient d'être déjouée en Allemagne. C'est arrivé là-bas. En tant qu'analyste politique et spécialiste de l'ère du Verseau, je ne pouvais pas laisser passer cet événement sans attirer l'attention de l'Afrique des libertés et amener les plus sceptiques à réviser leurs notions au regard de l'actualité du monde qui s'accélère. Oui, coup d'État manqué en Allemagne, en République fédérale d'Allemagne. Et notre question est la suivante. L'ONU va-t-elle dépêcher une force pour protéger le peuple allemand? Va-t-il y avoir une force d'intervention anti-putsch mobilisée en Europe pour protéger le peuple allemand qui retrouve l'ambiance du 19e siècle et du début du 20e siècle qui a été la sienne? Parce que l'Allemagne a toujours été un pays politiquement instable. Que ce soit à la période de l'Empire allemand, sous les Kaisers, avec la domination de la Prusse, ou lors de la première moitié du XXe siècle, avec les 2 guerres mondiales, l'effondrement de la République de Weimar et la montée au pouvoir du nazisme, avec ce qu'on a appelé la peste brune du Nationalsozialistische Demokratische Arbeiterpartei de Hitler. Ja, also wie sagte Bertolt Brecht, alles fängt immer mit dem Alphabet an. Alles kommt, wie es kommt. In der Geschichte, alles ist möglich. In der Geschichte, alles ist möglich. Sie müssen glauben, immer glauben, noch glauben. Sie müssen denken, weil nichts getan ist. Alles ist immer möglich in der Welt. So, Deutschland, seien Sie bitte ruhig. Wir haben zu viele zu sagen. Zu viel zu sagen.
Ja, 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 ja. Dies ist nicht ein Traum. Sie träumen nicht. Dies ist die Wahrheit. Coup d'État in Deutschland. Dezember, 7 Dezember 222. Heute. Nun und jetzt. Sie sehen alles. Also, wie sagte Karl Raimund Popper, alles Leben ist Problemlösung. So haben Sie ein Problem zu lösen. Ja, 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 ja. Alles kommt an. Africains, Africaines. Afrique des libertés du continent et des diasporas. Amis européens, amis américains, amis asiatiques des luttes africaines pour la liberté. En ce 7 décembre 2022, l'actualité mondiale est défrayée par une annonce faite par les autorités allemandes et, à l'instant où je vous parle, relayée dans la presse internationale. Et ici, je vous lis la dépêche qui a été publiée par Ahyan Shamsak du site turc aaa.com.tr, dépêche depuis Berlin, dont je vous donne lecture. Les autorités allemandes ont annoncé mercredi l'arrestation d'un groupe de personnalités d'extrême droite et d'anciens officiers militaires accusés d'avoir planifié un coup d'État. Les autorités compétentes ont déjoué une tentative de coup d'État en lançant des attaques visant à semer le chaos dans le pays et à prendre le pouvoir. Fin de citation, a déclaré le parquet fédéral dans un communiqué. Au moins 52 suspects ont participé à ce plan, dont un groupe affilié au mouvement des citoyens du Reich, groupe d'extrême droite, et d'anciens officiers militaires, selon le même communiqué. La même source a ajouté que, citation, 52 suspects ont été arrêtés dans le cadre d'une vaste opération de sécurité lancée par les autorités compétentes avec la participation de 3000 agents sécuritaires, au cours de laquelle les perquisitions domiciliaires ont eu lieu dans 11 des 16 États allemands. Fin de citation. Concernant cette opération sécuritaire, les procureurs ont déclaré que, citation, 22 citoyens allemands ont été arrêtés parce qu'ils étaient soupçonnés d'appartenir à un mouvement terroriste. Fin de citation. Ils ont ajouté que, citation, 3 autres personnes, dont un citoyen russe, sont soupçonnées de soutenir le mouvement, tandis que 27 autres font actuellement l'objet d'une enquête. Fin de citation. Parmi les suspects figure également un soldat de l'élite des forces spéciales allemandes, KSK, et un certain nombre de réservistes de l'armée allemande, précise la même source. Selon le journal allemand Bild, un ancien député du parti de droite Alternative pour l'Allemagne serait parmi les détenus, sans dévoiler son nom. Le ministre allemand de la Justice, Marco Buschmann, a décrit les perquisitions comme, citation, une opération antiterroriste, fin de citation, et ajouté que, citation, les suspects ont peut-être planifié une attaque armée contre les institutions de l'État. Peut-être. Fin de citation. Le mouvement des citoyens du Reich, fondé en novembre 2021, ne reconnaît pas le système politique allemand existant ni l'État allemand dans sa forme actuelle et reconnaît en revanche l'Empire allemand. Fin de citation de l'article traduit de l'arabe par Vejden Jlassi et qui a été publié sur le site www.aa.com.tr/monde Allemagne mise en échec d'une tentative de coup d'État. Article publié par Rassa Evrenzel ce 7 décembre 2022 et dont je vous mettrai la source sous la présente vidéo. Voilà l'information, voici maintenant ma réaction.
cette annonce d'un coup d'État en Allemagne et la purge qui commence indique que le continent européen entre dans une phase d'instabilité inédite dans son histoire. Premier élément. Deuxième élément. Cette annonce indique que la fragilité que l'impérialisme occidental, le colonialisme occidental et le racisme occidental ont souvent transporté à l'autre bout du monde, à travers les guerres, les interventions armées, les agressions armées. Cette fragilité est de retour en Occident. Ça, c'est ma deuxième observation. Ce qu'on a fait chez les autres, ce qu'on a encouragé chez les autres, ce qu'on a organisé chez les autres, commence à arriver ici et maintenant, selon une loi de l'histoire, la loi de l'action-réaction. Vous aviez déjà vu, lors de l'élection précédente aux États-Unis, en plein Parlement aux États-Unis, des parlementaires en fuite face à un peuple en furie. Et on avait déjà appelé ça une tentative de coup d'État de ce qu'on considérait alors comme les partisans de Donald Trump contre le système démocratique américain. On a vu ça à Washington, au Capitole. On a vu les institutions américaines envahies par des gens qui voulaient prendre le pouvoir et renverser le système démocratique de ce pays. Eh bien, on le voit maintenant au cœur de l'Europe. On l'avait déjà vu en Turquie. En 2016, un coup d'État a tenté de renverser le régime turc du président Recep Tayyip Erdogan et selon les enquêtes, ce coup d'État était soutenu par les grandes puissances occidentales. On a vu ça en Turquie. La Turquie qui est, globalement, en réalité, le pays asiatique le plus proche finalement de l'Union européenne. Bon. Et pratiquement intégré par sa vie économique, sociale et culturelle dans l'Union européenne. Eh bien, maintenant, on assiste à une tentative de coup d'État, nous dit-on, en Allemagne. L'Allemagne qui est la première puissance économique européenne. Cela nous amène à faire une troisième observation. Si l'Allemagne, première puissance économique européenne, et qui se prévaut d'une tradition démocratique, certes récente, parce que la République fédérale d'Allemagne, dans sa forme actuelle, elle a à peine 32 ans. Elle est née après la chute du mur de Berlin en 1989, en novembre. Et la démocratie en Allemagne a connu, pendant tout le XXe siècle, une fracture entre la démocratie représentative pratiquée en Europe, en Allemagne de l'Ouest, l'ancienne RFA, et la démocratie populaire qui se pratiquait dans l'ancienne Deutsche Republik, Deutsche Demokratische Republik, la DDR, proche de la Russie et de la Chine. Eh bien, on découvre et on voit très bien que la démocratie, le système démocratique allemand est fragile. Et que le peuple allemand, qui a donc vécu depuis à peu près 32 ans dans un système démocratique consensuel, est de nouveau en crise institutionnelle. Une bonne partie des citoyens allemands, et c'est le syndrome qui traverse toute l'Europe, ne croient plus en ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie en Europe. C'est-à-dire un système représentatif dans lequel des élites et des oligarchies financières, sous couvert de démocratie, imposent des politiques profitables à un petit groupuscule de milliardaires qui manipulent tout le monde et qui imposent, y compris par des fraudes, y compris par la corruption électorale, des dirigeants soumis à leurs quatre volontés à la tête de l'Europe. Donc, ce qui se passe là en Allemagne indique une crise de confiance des peuples occidentaux en général, du peuple européen en particulier, envers le système que l'on présente encore comme la démocratie. C'est une crise de la démocratie. Enfin, quatrième observation. Maintenant, on va pouvoir voir si l'Organisation des Nations Unies va pouvoir sortir enfin de son deux poids deux mesures. Car l'Afrique est le continent qui héberge l'essentiel. Presque 100% des missions des Nations Unies sont localisées en Afrique. Et l'un des prétextes les plus récurrents des Nations Unies, c'est-à-dire en fait des grandes puissances négrières, colonialistes et néocolonialistes et impérialistes, pour intervenir en Afrique, à travers l'ONU, c'est le fait que l'Afrique connaît des coups d'État. Quand il y a un coup d'État en Afrique, eh bien, les instabilités qui en résultent amènent l'ONU à monter une mission d'intervention, une mission d'interposition, une mission de supervision qui s'éternise pendant des décennies et des décennies. C'est comme cela qu'on s'est installé au Mali, qu'on s'est installé au Congo, Kinshasa. C'est comme ça qu'on s'est installé un temps en Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'on s'est installé en Somalie. C'est comme ça que les missions des Nations Unies se justifient et elles s'installent ad vitam aeternam pratiquement en Afrique. Voilà. Maintenant,
Voilà, il y a un coup d'État en Allemagne. Les institutions allemandes sont contestées par des citoyens allemands. L'ONU va-t-elle mettre en place une mission d'urgence? Pendant qu'on propose que la CEDEAO, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, fabrique une force qui va aller attaquer tous les pays dans lesquels il y a eu un coup d'État, eh bien, voici l'occasion pour l'Union européenne de nous montrer l'exemple en créant une force européenne qui va courir de pays en pays pour combattre les coups d'État et pour veiller au respect de la Constitution et restaurer la démocratie. Alors, en posant ce problème, je sais très bien que jamais ils ne vont le faire ici. Je veux simplement montrer l'absurdité des solutions qu'ils proposent aux autres. Chez les autres, on n'hésite pas à recommander les solutions militaires, les solutions agressives, les solutions intrusives, l'ingérence, les sanctions. On n'hésite pas à déclasser les autres dans les échelles d'évaluation économique. On n'hésite pas à leur enlever les avantages liés à certains programmes de financement internationaux parce qu'il y a l'instabilité et les coups d'État. Voici donc l'instabilité au cœur du pays le plus important d'Europe. Nous attendons les conséquences. Et les conséquences ne viendront pas parce que c'est systématiquement le 2 poids 2 mesures de l'Occident avec le monde non occidental, que moi je n'appelle pas le reste du monde. Il n'y a pas de reste du monde. Nous sommes tous au monde, les Asiatiques, les Occidentaux, les Africains, les Orientaux, tout le monde est au monde. Il n'y a pas de reste du monde. Il n'y a pas de monde en reste. Tout le monde est au monde. Et le centre du monde est partout. Il n'y a pas de centre du monde réservable à un peuple, à un pays, à un continent. D'ailleurs, la Terre est ronde et à partir de n'importe quelle position de la Terre, tu peux viser géométriquement son centre. Donc, en fait, le centre de la Terre est partout. Il n'y a que les individus et les peuples lobotomisés, mentalement esclavagisés, qui croient que le centre du monde est chez les autres. Là où il y a un être humain, une conscience, là où il y a une société humaine, qui se pense et qui réfléchit, le monde est centré. Le poteau mitant du monde passe par la prise de conscience des individus et des peuples. Donc le centre du monde est partout, à condition que chaque être humain, homme, femme, chaque société prenne conscience d'elle-même. Dès que vous devenez conscient de vous-même, dès que vous agissez par vous-même, le centre du monde passe par vous. Parce que vous devenez acteur de la transformation du monde. Donc, la fameuse force anti-putsch, on aimerait, puisque c'était leur grande trouvaille à Bissau, avec le farfelu M. Mbalo, puisque c'est leur grande trouvaille à la CEDEAO, le 4 décembre, ils étaient réunis à la CEDEAO et ils ont dit qu'ils vont mettre une force pour aller combattre les coups d'État anticonstitutionnels. Ok, très bien. Voilà, maintenant que l'Europe redevient un terrain de coups d'État. Je vous rappelle qu'il y avait des coups d'État en Europe jusqu'à la fin des années 70. Il y avait des coups d'État en Espagne. Il y avait des coups d'État au Portugal. Au Portugal, c'était en 74. Voilà des gens qui veulent enseigner la démocratie au reste du monde alors qu'eux-mêmes ne sont même pas encore convertis à ce système politique. Puisqu'on voit très bien par leurs convulsions qu'ils reviennent à l'Empire. On nous rapporte là les propos du groupe de putschistes qui voudraient restaurer l'Empire allemand, c'est-à-dire le colonialisme et l'impérialisme, qui ont été le fondement de la puissance des Kaisers. C'est sous l'Empire allemand qu'on s'est partagé l'Afrique à Berlin. Et c'est ça qu'ils veulent restaurer. Donc, alors qu'on prétend que la civilisation, l'éducation, etc. ont élevé le niveau de conscience des citoyens de telle façon que la démocratie à l'occidental est irréversible, le nec plus ultra de l'évolution de l'humanité, voici des Allemands qui veulent retourner à l'Empire. Tout ceci m'amène à faire ma 5e observation. L'annonce d'un coup d'État en Allemagne, qui probablement n'est pas la dernière, sur le continent européen, puisque c'est la loi des séries. Cette annonce-là invite tous les dirigeants politiques de la planète, toutes les citoyennes et tous les citoyens de ce monde, à prendre un bol d'humilité, à boire un grand bol d'humilité. Quel que soit le pays où vous vivez sur la terre, sachez que les malheurs qui ont frappé les autres, ce qu'on a appelé avec Frantz Fanon les damnés de la terre, ces malheurs peuvent vous frapper. Écrivez ça. Là, je suis à ma conclusion. Où que vous soyez sur cette planète, ne vous croyez pas exonéré des malheurs qui ont frappé pendant plusieurs siècles des parties exclusives, ce que vous appeliez le reste du monde, ce que vous appeliez le tiers-monde. C'est fini, il n'y a plus de tiers-monde.
Il n'y a plus de quart monde. Il y a un monde qui est un. Et s'il y a un coupable, nous sommes tous condamnés. Aujourd'hui, les problématiques sécuritaires transcendent les frontières, n'est-ce pas? La question, par exemple, de l'armement nucléaire nous concerne tous, que nous soyons pays nucléaires ou pas. Puisque les armes nucléaires pourraient mettre fin à toute vie sur la Terre, que vous appartenez ou pas à un pays nucléaire. La problématique de la pollution planétaire, elle nous concerne tous, la question écologique. Puisque pendant que les uns polluent, les autres trinquent. Et donc, par conséquent, que vous soyez pollueur ou pas, il faut que nous résolvions le problème de la destruction de l'environnement de nos vies. La problématique des migrations de la misère provoquée par l'appauvrissement et le pillage des multinationales, de l'argent roi, c'est une problématique qui concerne tous les êtres humains. Si vous ne voulez pas vous intéresser aux causes des inégalités qui projettent sur les routes des migrants qui se noient dans la Méditerranée, qui meurent dans le Sahara, qui prennent le risque d'être kidnappés et emmenés comme esclaves au Moyen-Orient, si vous ne voulez pas comprendre ce qui se passe dans leur pays d'origine, et notamment le ravage qui perpètre des multinationales dont vous tirez avantage, si vous ne voulez pas le comprendre, n'oubliez pas que la vulnérabilité, la fragilité, eh bien, que vous provoquez par votre indifférence ou par votre complicité à l'autre bout du monde, reviendront ici, sous le visage de ces migrants, de la misère, vous retrouver. Et c'est ce qu'on voit. La pagaille rattrape toujours. Le mal fait à l'autre bout du monde fait toujours boomerang. Tous les coups d'État, encouragés, perpétrés pour piller le reste du monde, ont fini par réinspirer les citoyens européens eux-mêmes de retourner à l'ère des coups d'État, à l'ère de l'instabilité. Et il n'y a pas très longtemps, le détachement de l'armée allemande qui est au Mali justifiait son maintien jusqu'en 2024 par le fait qu'il voudrait participer, disait-il, citation, à encadrer la démocratie malienne. Je voudrais poser cette question maintenant aux Allemands qui sont au Mali, dans le cadre de la MINUSMA, la mission des Nations Unies. Est-ce que vous voulez toujours rester au Mali pour encadrer la démocratie, puisque chez vous, elle est en danger? Je recommence la question. Vous faites quoi là? Vous prétendez demeurer au Mali, dans le cadre de la MINUSMA, pour encadrer la démocratie. Mais la démocratie a disparu chez vous. Voilà des coups d'État. Il y a coup d'État à Berlin. D'ailleurs, ceux qui ont été arrêtés là, c'est peut-être pas tous les putschistes. Il y en a d'autres. Parce que quand vous arrêtez les putschistes, leurs camarades vont penser à les défendre. Donc, l'Allemagne entre dans une période d'instabilité. Was machen Sie immer in Mali? Kommen Sie zurück. Kommen Sie nach Haus. Sie haben nichts zu tun in Mali jetzt. Es gibt ein Coup d'État in Deutschland. So, was machen Sie? Was machen Sie noch in Mali? Vous voulez enseigner la démocratie aux Maliens? You want to teach democracy to Malian people. But there is plot and coup d'État in your own country. Deutsche soldiers. German soldiers. You have a problem in your country. But you pretend that you stay in Mali to teach democracy and to help Mali to go to democracy. Democracy is disappearing in your own country. Let me say it in my Bassa tongue of Africa. Mais abon majaman, mais barbela, qui n'ira bon Africa? Long nan ninko, nga i Lond i Jaman. Bebo mere démocratie nan ningwo. Di ninkalbele niye Mali niye Africa, i n'ira base démocratie nin lol he. Ngon pop be, ninkone, bijong naye. Huna mambay manan, ni yom nan ni sepele démocratie. Huna na yo. Oui. Vous voulez que je parle quelle langue? Dites-leur ça dans toutes les langues. La démocratie ne s'enseigne pas aux autres, elle se pratique chez soi. Et il appartient à chaque civilisation de concevoir les fondements de son état de droit. Arrêtez de vous comporter comme si vous aviez la panacée de l'ordre politique international. You don't have it. Vous n'avez pas la panacée. Elle n'existe pas, la panacée de l'ordre politique international. Sinon, il n'y aurait jamais une tentative de coup d'État en Allemagne au XXIe siècle. Après les immenses chanceliers allemands, hein, Konrad Adenauer, hein, Helmut Kohl, Angela Merkel. Qui aurait pu rêver de ça? Helmut Schmidt. Qu'est-ce qu'on nous en a fait baver
dans une histoire mythomaniaquement racontée. Voilà. Voilà l'instabilité au cœur de l'Allemagne. Donc, il faut que nous fassions preuve partout sur la terre d'humilité. Les Européennes et les Européens doivent prendre un bol d'humilité et arrêter de se prendre pour une civilisation politique supérieure. Elle n'existe pas sur cette planète. La supériorité politique est un exercice de tous les instants, une exigence de tous les instants que chaque être humain, chaque pays doit s'efforcer de cultiver. Il n'y a pas de hiérarchie politique planétaire. Car partout, l'humanité et ses antiques passions, l'humanité et ses vieilles passions est toujours présente. Chasser le naturel, dit le dicton français, il revient toujours au galop. Chasser le naturel, il revient toujours au galop. Alors, quels sont mes souhaits? Vivement que le peuple allemand retrouve un consensus autour de ses institutions. Je ne souhaite pas que l'Allemagne sombre dans la guerre. Chaque fois que l'Allemagne a sombré dans la guerre, l'Europe a brûlé et le monde aussi. Je ne souhaite pas que l'Allemagne sombre dans la guerre. Je souhaite que l'épreuve que commence à traverser le système politique allemand soit une source d'humilité pour l'élite politique allemande. Qu'ils fassent leur autocritique. Machen Sie die Autokritik der deutschen politischen System und seien Sie bitte jetzt ruhig. Seien Sie ruhig. Langsam und deutlich. Glauben Sie über Deutschland, was Deutschland ist. Was Deutschland ist geworden. Sie haben zu viele Probleme in Deutschland. So, seien Sie, ja, now, jetzt, es ist Zeit für, was kann ich sagen? Es ist Zeit für denklich Leute. Ja! So, lassen Sie bitte Afrika auf. Lassen Sie bitte Afrika auf. Sie können nicht zu Afrika lehren. Sie können, das ist nicht mehr möglich. Verstehen Sie gut? Ich spreche meine beste deutsche Sprache. Ich kann nicht deutsche Sprache sprechen. Wie ich spreche Französisch oder Anglaise. Aber es ist klar, Sie müssen zurückkehren. Gehen Sie zurück zu Deutschland und lassen Sie bitte Afrika auf. Voilà, nous ne voulons plus de votre attitude suffisante là. On va les encadrer pour la démocratie. Vous n'avez aucun encadrement à donner à qui que ce soit sur la terre. Encadrez-vous vous-même. Encadrez-vous vous-même. La preuve, il y a coup d'État chez vous. Voilà la vérité que l'Africain d'Europe voulait leur dire. Parce que j'ai vu ces derniers temps les ministres allemands des Affaires étrangères, ministres allemands de la Défense, Madame, la dame des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, elle est allée au Mali, elle était comme ça, là. Voilà. Il n'y a pas de démocratie chez vous, c'est vous qui allez enseigner ça chez les gens. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. J'appelle l'élite allemande, l'élite européenne, à une cure de modestie et à laisser respirer l'Afrique. Voilà la leçon que je tire de tout ceci. Mon souhait est que la crise qui éclate en Allemagne trouve une solution, que la paix règne en Europe et que les Européens, les élites européennes, élites politiques, élites financières, élites économiques, en profitent pour laisser respirer le monde. Parce que ce qui leur arrive n'est rien d'autre que le retour de leur œuvre néfaste et nocive sur les autres continents. Ah oui! Quand vous êtes dans la dichotomie morale, la contradiction morale, votre peuple finit par être contaminé par votre hypocrisie, par votre cynisme, par votre double langage. Votre peuple finit par vous ressembler et par vous rendre la monnaie de votre pièce. Quand vous proclamez les droits de l'homme, la démocratie, le respect des libertés, alors que dans les faits, vous les piétinez, partout dans le monde, et que votre peuple voit, il finit par prendre conscience que ce que vous faites à l'autre bout du monde, d'une manière ou d'une autre, hypocritement, vous le lui faites. Il se révolte. Das ist das Problem für Deutschland. Voilà mes chers amis, ce que je voulais à chaud partager avec vous. Vivement que tout ceci se résolve bien et que cela soit une cure d'humilité pour l'élite politique, économique, financière allemande.
et pour les élites européennes, qu'elles se calment un peu. Elles ne sont pas les missionnaires de la terre. Il faut revenir à l'humilité, au partage du monde en commun, et il faut renoncer à la prétention d'être le nec plus ultra de l'évolution de l'espèce humaine. Il faut sortir du mythe de Francis Fukuyama dans son ouvrage célèbre, eh bien, la fin de l'histoire est le dernier homme. Non, le dernier homme n'est pas venu et il n'est pas occidental. Et la démocratie à l'occidental n'est pas la dernière forme possible d'organisation de l'ordre politique. Gang, Tere. Aïe, ce n'est pas vrai. Voilà. Nine. No. Ce n'est pas vrai. L'humanité, eh bien, elle est ouverte sur l'avenir. Il faut respecter cela. Il faut respecter cela, sinon les surprises vont se multiplier. Parce que quand ça commence en Allemagne, l'histoire de l'Europe nous a montré, ça continue partout. Je salue mes amis au pays de Goethe. Viel Grüßen. Alle Freundinnen in Deutschland. Ich wünsche Ihnen eine gute Lösung. Aber die Geschichte ist schwer. Die Geschichte ist sehr schwer. Also. Très bien, vous étiez 3500 personnes à suivre cette nouvelle à propos de la tentative de coup d'État déjouée en Allemagne. Je rappelle que nous ne sommes pas le 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril, nous sommes le 7 décembre 2022 sur la Terre. Et vous ne rêvez pas. J'ai tenu à diffuser cette information pour que les Africains qui doutent de l'ère du Verseau et de la loi d'action-réaction voient encore et méditent. Voyez et méditez. Le président Laurent Gbagbo disait, actuellement là c'est seulement comme ça. Dankeschön, Irène Muriel. Dankeschön. Bitte sehr. Pendant que certains ne rêvent que de faire tomber Assimi Goïta, ils sont là, ils menacent tout le monde. Ce qui a tué ma Clo-Clo, c'est ça qui tue ma Clacla. Bonne soirée à tous. Portez-vous bien, mes amis. Merci, Sadong. Merci à vous tous. Soyez bénis. Béni soit l'Afrique des libertés et que nos amis européens, américains, asiatiques profitent de ces moments-là pour approfondir leur conscience planétaire. Ainsi soit-il.